Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle Mishnah, une petite Mishnah, une Mishnah facile, la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du 7e Pérek. Comme nous l'avons vu, lorsque trois personnes se sont réunies pour manger ensemble, ils ne peuvent pas s'arrêter, se quitter, sans faire le zimoun, sans s'associer et s'inviter mutuellement au Birkat Hamazon. Et donc la Mishnah nous dit Shlosha shachlu ke'echad, trois personnes qui ont mangé ke'echad, ensemble. Enan rashaim lechalek. Ils n'ont pas le droit, lechalek, de se séparer. Un ne peut pas dire je suis pressé, je fais Birkat Hamazon, parce qu'ils ont une obligation du zimoun. Et donc, tant que on ne pourra pas diviser, comme nous allons le voir en plusieurs zimoun, lorsqu'on risque de perdre le zimoun, ou que la personne même risque, elle, de perdre le zimoun, elle n'a pas le droit de se séparer. Vechen arba, et donc de même, lorsqu'il y a 4 personnes, vechen chamisha ou 5, ils ne peuvent pas se séparer sans faire le zimoun. Alors que shisha, lorsqu'ils sont 6, nechlakim, là ils peuvent se séparer, on peut faire 2 groupes de 3. Bien sûr, un ne pourra pas dire je fais mon Birkat Hamazon tout seul et les 5 autres feront le zimoun et le Birkat Hamazon ensemble, puisque lui aussi a une obligation du zimoun. Mais à 6, ils pourront faire 2 groupes. Donc nechlakim, ce n'est pas qu'ils sont obligés de se séparer, mais que si ils le veulent, ils ont cette possibilité. Mais les chatrila, bien sûr qu'il vaut mieux être plus nombreux pour le Birkat Hamazon, le fameux principe de Berov Am Adrat Meler, plus il y a de monde, plus c'est l'honneur du roi d'Akadosh Baruch Hu. Donc à 6, ils peuvent se séparer en 2 groupes, ad asara jusqu'à 10. C'est-à-dire que jusqu'à 10, on peut faire 2 groupes, ou même on pourra faire 3 groupes lorsqu'il y a 9 personnes. Mais asara enan nechlakim atyu esrim, les 10 personnes, lorsqu'ils sont 10, puisque nous avons vu que le Birkat Hamazon va cette fois-ci avoir un zimoun avec le nom d'Akadosh Baruch Hu en disant Nevarer Elokeinu. Donc à 10, ils ne pourront pas se séparer, puisque si un quitte les autres, 1 sur 10, il ne restera que 9, et les 9 ne pourront pas prononcer le nom d'Hachem Elokeinu. Donc 10 ne pourront pas se séparer, Atchu Yesrim, jusqu'à ce qu'il y ait 20. Lorsque 20 personnes sont attablées, on peut les diviser en 2 groupes de 10. Donc le principe est toujours le même, peu importe le nombre. Lorsqu'il y a une obligation de zimoun, on ne peut pas se défaire de cette obligation, ni à titre personnel, si un veut quitter les autres, même s'il y a de quoi faire un zimoun avec les restants, ceux qui feront ensuite plus tard le Birkat Hamazon, mais lui qui se sépare va manquer au zimoun, donc il n'a pas le droit. De même, on ne peut pas casser le zimoun, c'est-à-dire lorsque 5 personnes sont réunies, on ne peut pas dire que 3 vont faire le zimoun à part et 2 resteront sans zimoun, puisqu'il y a une obligation sur tous de faire le zimoun. Donc voici pour cette petite Mishnah, on pourrait rajouter ce que Maal Mefarshim pose comme question, c'est que nous l'avons d'une certaine manière déjà vu dans la Mishnah au départ, que Shlosha she'achlu ke'echad chayavim lezamen, lorsqu'il y a 3 personnes qui ont mangé ensemble, ils ont l'obligation de faire le zimoun. Donc pourquoi la Mishnah se répète en disant qu'ils n'ont pas le droit de se séparer? S'ils ont l'obligation de zimoun, on comprend qu'ils ont l'interdiction de se séparer. Et là, comme le rapportent les Mefarshim, le chidouche, c'est que même si chacun mange séparément de son pain, mais ils se sont associés, ils sont attablés les 3 ensemble, il y a une obligation de zimoun. Ça, c'est un din qu'on ne peut pas déduire de la première Mishnah. Peut-être que dans la première Mishnah, c'est lorsque ils mangent un repas en commun, le même pain, mais lorsque chacun a son pain et qu'ils sont assis à la même table, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de zimoun. Donc la Mishnah vient nous dire que même dans ce cas-là, il y a un zimoun.